Au cœur des montagnes corses serpente une trace, une cicatrice sur le fil des crêtes. On le murmure comme une légende et on le craint autant qu'on le désire. Réputé comme le sentier le plus difficile d'Europe, il est bien plus qu'une simple randonnée. C'est une épreuve. Un face-à-face avec la nature et avec soi-même. Son nom, le GR20. C'est dur, le cardio c'est dur. Là, je vous explique. Un faux pas. Je pense qu'il nous reste entre 10 et 30 minutes de montée. Et on attend que la neige elle tombe. On monte un mur. Incroyable. T'es prêt? On est en pleine tempête de vent. Ça souffle vraiment très fort. J'ai pas dormi. « 7h du matin, nous sommes le 31 mai, nous sommes arrivés à l'aéroport Marseille-Provence pour rejoindre la Corse. Eh ben, on est bientôt parti. Hein. Porte-bonheur, ça veut dire qu'on va pas se cracher aujourd'hui? Le jeu va me cracher, vous, je sais pas. On va mourir, mais c'est pas grave, ça chauffe là. On est venu là pour ça. On repart de l'avion. C'est vraiment une idée de merde. Ah, le Monte Tinto est là-bas. Voilà. Je disais, il y a encore une heure, on était dans l'avion, on vient d'arriver à Calenzano en taxi. On est au gîte d'étape, donc on commencera le GR20 demain matin à la première heure. Ça glisse tout seul. Alors quel est notre programme pour demain, pour le début du GR20? On va grimper. Dur. Départ à 6h, et puis c'est parti. Hein. Je vous dis à demain. À demain. À demain, 6h du matin. Avant de se frotter à la légende corse, il y a eu ces sentiers. Le dénivelé est devenu notre obsession, le poids du sac notre compagnon de route. Forger le corps, mais surtout affûter le mental. Accepter la fatigue pour ne plus la subir. Ces entraînements n'étaient pas qu'une préparation, c'était déjà le début de notre aventure. Salut à tous. On est J-100 avant le GR. Là, on est sur le 6e entraînement pour moi. Là, on part sur une randonnée de 20 km avec 1002 de positif. Et c'est moi qui ai fait l'itinéraire. Oh merde. Oh, Eh bah heureusement qu'il a fait l'itinéraire. oh putain. Je viens de me péter la gueule. Oh putain, il y a un fossé. Oh, sa mère. Je viens de me défoncer la gueule de tout là-haut. Je dois aller en plus tout là-haut. Là-haut, là. Et ça descend vraiment sévère. C'est bon. Je suis sorti de cette merde. Putain, la descente elle m'a tué. Logiquement on est sur le bon sentier. On verra bien au bout de quelques kilomètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout dans la même région que Enzo, Matteo et Dorian. Et du coup je dois m'entraîner tout seul. Et putain, on se fait chier un peu tout seul. Parce que là logiquement j'en ai pour 8 heures de marche. Je pense faire ça en moins. Mais ma route est totalement barrée en fait. Là par contre, comment je vais faire? C'est ça ma route. Ça y est,
Je suis arrivé au pied de la montagne. Ça commence à monter, 5 km, 1002. J'ai sorti les bâtons là, pas le choix. On va monter, on dirait pas, mais c'est vraiment haut là. On va monter là-haut. Nous sommes dans le massif du Carreau. Du Carreau, voilà. Là on est comme sur pour les chantiers du VR20. Prends vraiment une claque là. Allez. 5h30 du matin. Je rejoins mes camarades d'infortune. On va partir du refuge de Calimzana. Les sacs de randonnée sont portés. Le départ pour le JR20 est imminent. Allez, c'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti, départ 6h du matin. La première montée après le village de Calimzana est, comment dire, ouf. Est-ce que ça se voit à mon visage que c'est facile? Non, ça se voit pas. On vient d'arriver sur un promontoire. On voit la baie de Calvi au loin. Là ça grimpe, ça fait presque 2 heures je crois qu'on est parti. Ça y va, ça déroule doucement. Mais on y va, on se crame pas trop et on garde de l'énergie. Pour l'instant on est bien, on continue comme ça. Il y a encore des plombs dedans, non? Il n'y a plus les plombs? Ouais, si, sur certains trucs, il y avait pas. Bon, allez. Alex, tu le sens comment? Ça va. On va bien voir. Le pire c'est demain. Bon, première montée. Là, on prend une claque là. On prend une claque. Ça se voit à la caméra, ma tête là À la première montée, que ce Alexandre aussi, il en peut plus. La descente est ignoble, enfin la montée plutôt. Voilà. Ouais, j'en peux plus. Tu vois, il sait même plus parler. Allez, première petite montée sur les bâtons. Pietra. C'est un peu dur actuellement, on s'attendait pas à avoir premier jour quasiment de l'escalade à faire. Là il nous reste, en fait on sait même pas où est le refuge. On vient de grimper peut-être 200 mètres, là on vient quoi, 200 mètres de dénivelé tu penses? On vient d'en bas. On est parti à 6h du matin. Il est aux alentours de 10h30. Ça avance lentement, mais sûrement. J'ai failli me faire une cheville au top. Après une étape assez interminable, nous atteignons le refuge d'Ortu di Piobu. J'en peux plus. Je suis KO. On n'irait pas chercher le repas. Ah si, là, j'ai trop faim. On a faim. Ouais, je pense. Jour 2, 4h30 du matin, on part à 5h. Ça va être dur aujourd'hui, on double. On monte une montagne, on la redescend. On en remonte une et on la redescend. Dans des pentes extrêmement raides. Ça va être galère. Cette luminosité là, cette température là, ça serait incroyable. C'est parti pour le jour 2, le plus dur. On double une étape et pas des moindres. On sait qu'on va arriver tard au refuge, mais bon, on garde le moral, le mental et
Et je pense que ça va le faire. Oh. J'espère. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça monte dur. Dur. Je prends une claque là. Incroyable. On arrive en haut. Oh. J'ai posé mon sac. C'est magnifique. Il y a encore pas mal de neige. Bon, on a fait tout le dénivelé de l'étape numéro 2, donc jour 2. Il a l'air vachement détendu. Il était pas comme ça il y a vraiment 2 minutes. Parce que, en fait, là, je vous explique. Un faux pas. Et Alexandre le chamois est déjà devant. Mais là, c'est joli, on voit presque tout le tour de la Corse, genre toute la mer autour. Allez, bon courage. Merci. Vous pensez quoi de cette étape? Ça va, ouais, je me disais quoi, ils ont bouffé du tigre ou quoi? La descente, ça me casse les burnes. Nous descendrons au refuge de Karozu avec une très longue descente. Alors, on vient d'arriver au refuge de Karozu. Et on doit déjà repartir. Et on va doubler, on va faire la 3e étape. Le 2e jour, on va aller jusqu'à Asko. Mon genou commence à dérailler dans les descentes, il faut que je prenne mon temps. Et on a pu beaucoup d'eau potable. J'ai payé une bouteille d'eau, 5 balles, d'1 litre. Ça, c'est un peu une dinguerie. J'ai ouvert une cagnotte. Est-ce qu'on ferait pas de la via ferrata mais pas attachée? Faut pas s'attacher, ça sert à rien. Hein. C'est pas comme s'il y avait du vide. C'est plutôt dur. Ça nous met un petit coup physique, un petit coup au moral. On va pas lâcher, on va s'y tenir parce qu'on doit arriver quand même assez tôt. On va tout donner. On est à la moitié ou un peu plus de la moitié de la montée de la 2e partie. C'est dur, le cardio c'est dur, le mental c'est dur. On vient de monter tout ça, il était tout en bas. À l'œil on dirait que c'est prêt mais c'est putain de loin. Ouais, je prends une grosse claque là. Et je prends une torgnole mais monumentale. Je prends un coup de poing dans la gueule, une uppercut, ce que tu veux. On savait qu'on allait en chirurgie. Ah ouais, mais là, autant. On est bientôt arrivé. Vu comme ça, on est bientôt arrivé. Hein. On est bientôt arrivé. Bah là, à vue d'œil, comme ça, je dirais franchement, dans 30 secondes on y est. Le topo annonce 2 heures. C'est des mentors. Ouais, je pense qu'il y a Anguille sous roche. Ouais. Bon, on y va? Allez, objectif à 1 heure. Non. Le piège de cette descente, c'est qu'on voit le refuge d'en haut et on dirait qu'il est proche, mais La descente, elle est J'ai jamais vu ça. interminable. En gros, pour vous expliquer, là on descend 600 mètres de dénivelé, donc c'est comme ça sur 600 mètres. Et en distance, on parcourt 1 km. En gros, c'est un mur. Voilà, on descend un mur. Les gens qui n'ont pas de notion d'escalade, je sais pas comment ils font, mais... Bon, et ben 1 heure plus tard, toujours dans la descente. Je sais pas ce que ça donne pour Enzo, parce que Enzo il a une douleur au genou qui est assez conséquente. On est arrivé, on a monté la tente auprès des vaches. Il y a le wifi, enfin la connexion, l'eau potable, les douches chaudes, enfin là pour nous c'est le luxe. Donc on est sur le départ pour le 3e jour, donc c'est l'ascension du Monte Cinto. Donc on est en train de remballer la tente et on va se lancer, départ 6h, on va manger un petit truc. Enzo sera pas avec nous parce qu'il s'est blessé et nous on va prendre notre temps parce que c'est assez dangereux cette saison, c'est enneigé. Il y a déjà eu 4 morts depuis le début de la saison. On est en train de monter, regardez ce qui nous attend. Je sais même pas par où on va passer mais... Ça fait 2 heures qu'on marche et
Honnêtement, après les 2 jours qu'on vient de passer, c'est très très dur. Est-ce qu'on va mourir? Bah, on verra bien. Hein. Certainement. Oh là 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 là. Non mais regardez ça quoi. On y va? Ouais. On va faire du ski? Non, du ski. Hein. On monte un mur. On a réussi. C'est vraiment hard, mais bien comme il faut. C'est vraiment bien dangereux aussi. Parce que si on glisse, bon. On est mort. Ah ouais. Vraiment, il y a un moment où je me dis, oh putain, là j'ai vraiment pas intérêt à chier. Donc, Putain. c'est chaud. Ça fait du bien là de se poser. Là, on va manger taboulé et tout. Ah ouais, c'est très Sur le Monte-Cinto. Alex et Dorian vous prénoncent la luche sur le géant. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Ouah, j'accélère! J'accélère! Évidemment, on ne vous conseille pas de reproduire cette expérience. Bonne idée. T'as dû embrasser la mort. On est vivant. Alex? C'est le cadeau d'y en est vivant. On a failli crever, mais. On est monté Ah, on a avec failli- des chaînettes. Ah, Tout le monde était fonctionnel. Ouais, laisse tomber. Un bon repos s'impose car demain, l'aventure reprend pour tout le monde. Début de la 4e journée. Ça grimpe quand même. Ça grimpe quand même. Ouais. Enzo a trouvé une attelle pour sa petite blessure, donc ça va mieux pour l'instant et on verra pour la suite. Je fais une petite vidéo un peu seul. J'ai pris du retard sur les autres. Je suis en grosse crise d'allergie à cause du pollen. Je vais tout doucement. C'est très très dur. J'espère que ça va passer. Faire des 7 vues. Journée compliquée en perspective. Entre la veille avec le Monte-Cinto dans les pattes pour Alex et Dorian, mon genou qui tient grâce à une attelle et des anti-inflammatoires, et les grosses allergies de Dorian, la journée s'annonce plus longue que prévu. Nous passons au refuge Ciutulu di Mori pour manger un morceau, et nous repartons pour Castel dei Vergio. On repart du premier arrêt de la 4e journée. On s'est arrêté dans un refuge du parc. On a pris un petit sandwich, un petit coca, quelque chose de sucré. Moi j'ai pris un café. Et là on est reparti pour 2 heures, 2h30 de marche, un peu plus en descente normalement, pour rejoindre Castel dei Vergio. Ça va le faire. Toujours en crise avec mon allergie. Là on prend beaucoup le vent. Le soleil est un peu caché par les nuages, donc il fait assez frais. Il y a des gens qui arrivent derrière. Interminable. On y va ? Allez.
On est sur la fin, bientôt arrivé à Castel de Vergio, l'hôtel. Interminable. Interminable. Les gars, c'est interminable. Enfin. Sans encore m'en douter, je vais vomir plusieurs fois dans la nuit et le lendemain s'annonce très compliqué. Décidément, le GR20 s'acharne. C'est pas la grosse forme ici. Hein. En fait, ce qui me met pas en forme, c'est de penser à l'étape de demain. Dont la plus. Je pense, peut-être pas la deuxième plus compliquée, mais. J'ai même pas envie d'en parler. Jour 5, on vient de partir de Castel. J'ai passé une plutôt bonne nuit malgré qu'elle soit courte. Alex a un peu eu du mal à dormir. Et Enzo a vomi cette nuit. On ne sait pas d'où ça vient, donc il est sûrement malade. En tout cas pour aujourd'hui il ne sera pas avec nous, il va essayer de nous rejoindre demain soir sur l'étape pour pouvoir finir le GR20 avec nous. Et sinon il sera peut-être contraint d'abandonner. Jour 5 du GR20, je vous explique rapidement la situation. Donc cette nuit on a dormi à Castel de Vergio avec Dorian et Alexandre. J'ai vomi 2 fois. Donc aujourd'hui on avait une très grosse étape normalement. On avait des passages assez exigeants sur la deuxième étape de la journée entre Manganou et Petrapiana. Donc là je me suis levé ce matin, j'avais plus aucune force. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de descendre à Corté. Donc là je suis sur la route, c'est un peu tôt le matin, il n'y a personne, mais je vais descendre en stop. Je vais aller à la pharmacie m'acheter ce qu'il faut et je les rejoindrai demain soir à Vizzavona pour faire le GR Sud avec eux. Du coup je préfère être prudent et je les rattraperai à Vizzavona demain soir. Et l'aventure reprendra demain soir pour moi. Et bon courage à eux. À ce moment-là, ma déception est énorme. Ce n'est pas le GR20 que j'imaginais. Valait mieux rester prudent et ne pas tenter le diable car le lendemain, le 6 juin 2025, un randonneur a été retrouvé mort à Boca alle Porte, où Dorian et Alexandre vont passer ce jour-là. Donnez 1 € pour chaque repas parce que en fait on mange pas. Versez tout votre salaire en fait. Parce que... Ça coûte cher ici. C'est magnifique. C'est agréable. Là-haut. On a fini la première étape. On l'a fait en 5 heures. Je crois. On l'a fait en 5 heures au lieu de 5h30. C'est cool. C'est horrible. C'est vraiment dur là. Très dur. Voilà, je suis à Corté, je vais prendre un petit truc à manger, et puis après direction la gare, Vizzavona, pour commencer le GR Sud avec Alexandre et Dorian. Allez, c'est parti. Descente du train à Vizzavona pour la partie sud du GR. Je viens de voir beaucoup de gens qui doivent abandonner. On va laisser repartir. On va faire une petite demi-heure qu'on marche sur la variante alpine. Donc elle est beaucoup plus technique et beaucoup plus dure que le chemin traditionnel. Et en fait ça va surtout nous éviter de descendre pour remonter. Alors bien sûr on va toujours descendre pour remonter, mais là aujourd'hui beaucoup moins. Là on est parti de Petrapiana, c'était un refuge à 1600 mètres. Et donc là on se dirige vers Honda, enfin dans la direction en tout cas parce qu'on prend une variante alpine, donc un peu plus technique. Mais normalement on gagne 1 heure sur le tracé. Le but là ça va être de le faire en une traite aujourd'hui. Et donc d'arriver le plus tôt possible à Visanova, j'en sais rien.
fait 2 heures qu'on descend. Ça descend toujours aussi dur, hein. Les articulations elles prennent cher. On est en forêt, on monte, on descend, on monte, on descend. On descend beaucoup. L'articulation c'est très dur. J'ai des douleurs partout, mes pieds je les sens plus. Alex? J'avais plein le cul de cette gerbe. On est arrivé. Ouais. Je vois pas les tentes. Et regardez qui je retrouve. Regarde-le. Très important. Très important. Bon appétito. Ce matin, c'est parti pour la deuxième partie du GR. Réveil particulièrement douloureux pour Dorian. Oh putain. Ah vas-y, je suis en galère avec mes lacets, ça pète les couilles. Oh la gueule que j'ai, wesh. Ça paraît dans le documentaire, tu fais peur à tout le monde. Hein. Donc on part sur le GR Sud, nous sommes à Vidzabona. Voilà, le refuge derrière nous, on était censé partir à 6h, c'est au moins 6h20. Allez, let's go. Pendant qu'Alexandre est allé faire la grosse commission dans la forêt, nous sommes bientôt arrivés au col. Je pense qu'il nous reste entre 10 et 30 minutes de montée. Regardez l'arbre. Incroyable. Voilà, on arrive au premier col de ce 7e jour. On vient de... Et tout en bas. Regardez, sur ce col, on est à Boca Palmente. On a une vue incroyable des deux côtés, regardez. De ce côté avec la mer de nuages là. Et de l'autre côté avec une montagne avec de la neige dessus. Incroyable. Là, le programme, c'est petite montée de ski, comme on peut le voir de toute façon au décor. On est prêt, mais on attend que la neige elle tombe. Donc on va attendre encore un petit peu, je pense. Nous repartons du refuge de Campanelle pour marcher jusqu'au col de Verdet, où nous passerons la nuit. Cette journée aura été longue et épuisante. Petit débrief d'hier. Donc hier on est arrivé sur les coups de 16h, 16h30, on sait plus trop au refuge. Enzo a eu des douleurs aux genoux qui ont commencé à revenir, donc Alex il était un peu à bout de force aussi. Moi c'est plutôt au niveau du mental que c'était dur. Physiquement ça suit encore, mais mentalement c'est pas facile. Donc là, ce matin, jour 8, on part pour 1h45 de montée jusqu'à Prati, le premier refuge auquel on va s'arrêter un petit peu. Après cette montée, on partira pour 5h50 de marche pour rejoindre Usulio. Et puis j'espère que tout va fonctionner et que le genou va marcher. Je m'en fous, de toute façon je finis sur les rotules. Là, après-demain on a fini gros. Après-demain on a fini. Ouais, normalement. Oh putain. Et on est parti à 50 minutes
Je pense que, regardez comme ça, le dénivelé. On monte presque à la verticale. Ça grimpe, ça grimpe. Est-ce que j'ai perdu un petit peu? La montée c'est dur. La montée c'est dur énergiquement. Encore fini la montée. C'est pas encore fini, non. On est moins sous les arbres et on voit la crête là-haut. On sera presque à 2000 mètres d'altitude là-haut. On est parti de 1283. Allez, c'est reparti. Bocadoro, 1840 mètres, avec la mer de nuages derrière. C'est vraiment une dinguerie. Moi j'aime vu les nuages d'en haut comme ça. Sur une distance. On vient d'arriver au refuge de Prati après près de un peu moins de 2 heures de marche depuis le col de Verdé. Regardez ce refuge. On s'arrête un peu parce qu'après il n'y a plus de stop jusqu'à ce soir, enfin jusqu'à ce qu'on arrive début d'après-midi. Santé. Santé au... Santé au colonel. Santé au colonel. La santé au colonel. Petite montée bien sympa qui remet en jambes. Dorian il est dans le mal. On est parti à une dizaine de minutes du refuge de Prati. Il est là-bas, tout au fond. Épuisant par sa longueur, le parcours jusqu'à Ussulu se fait pour la plus grande partie sur des crêtes. Dorian, déterminé, foncera devant et arrivera au refuge 1 heure avant nous. Il faut dire qu'Alexandre a eu un peu de mal sur la dernière montée et sans anti-inflammatoire, la douleur de mon genou était revenue en force. La nuit qui arrive, elle, s'annonce plus que catastrophique. Du jour 8 au jour 9, la nuit, on est en pleine tempête de vent. Ça fait 2 heures que ça souffle. Impossible de dormir. Ça souffle vraiment très fort. C'est fou. Beaucoup de mal à dormir. On va voir demain matin comment ça se passe du coup. J'ai pas dormi. Voilà. Il y a eu du vent, ma tente elle était pliée en 2. Voilà. J'ai passé toute la nuit à retenir ma tente, à retenir mes affaires, à tout retenir en fait. J'ai pas dormi. Et on a entre 8 et 10 heures de marche aujourd'hui. Bon, on est en train de décoller du refuge de... je sais plus comment il s'appelle. Après une nuit exécrable pour nous et minable pour Dorian, on part de ce refuge. Aujourd'hui on double, c'est l'avant-dernière journée. Et quelle journée! Ça commence par une bonne montée. Première montée, après le refuge, d'ailleurs on le voit, il est tout en bas. Alex qui est en train de monter là. Vous voyez pas que ce que vous allez voir, c'est représentatif du GR. Hein, on vous le montre parce que c'est joli. Départ du premier refuge de la moitié de la journée, 11h06. Il nous reste 4h10 de marche, donc on est parti de la bergerie avec des beaux transats. Je suis dégoûté. Et des saucisses. Longue montée, très longue montée. Dernière grosse montée du GR. Et après très longue descente pour redescendre jusqu'à Assino. Et après, ça sera notre dernière nuit. Sur le dernier mot, le plus haut qu'on doit franchir avant la fin. Et on est sur le point de redescendre. Normalement, il y a 1
Dernier faux jour. C'est demain le dernier jour, mais pour nous c'est le dernier jour. Demain, 2000 mètres à descendre. Ça va être horrible. Super. Nous sommes sur le col du Monte Incudine, je sais pas si ça se dit comme ça. Le Monte Incudine sera suivi d'une descente très intense jusqu'à Asino. La descente, elle m'a tué. Elle m'a tué les 2 genoux, la descente. Et demain, le dernier jour, on descend combien? 2000 mètres. Bon, on est arrivé au refuge de Asino, qui était, d'après dire de certains, censé pas être ouf, mais franchement, il y a l'air d'avoir de l'eau chaude, il y a de la connexion, il y a l'électricité, l'eau potable. C'est le luxe. On va essayer de passer une bonne nuit, de bien manger, de bien se reposer. Que demain on attaque une journée de 12 heures de marche avec 2000 de dénivelé négatif, donc ça va être assez costaud. Après voilà, ce sera la dernière journée, donc le but c'est juste d'arriver et puis on va tout donner. C'est la dernière soirée de notre GR20, la 9e. 9 jours de galère et de péripéties qui se termineront demain, avec 2 étapes très compliquées physiquement et moralement, qui mettront nos articulations à rude épreuve. C'est avec un mélange de fatigue et d'excitation que nous nous endormons ce soir. Ok, jour 10, on est parti à une petite demi-heure dans la nuit. Et donc là on avance, première étape 7 heures, à peu près 400 et quelques D+, et 900 D-. Et là on n'a pas beaucoup mangé, donc le but ça va être de rejoindre une bergerie pour manger un petit peu pour déjeuner. Puis aujourd'hui on donne tout, dernier jour, 12 heures de marche annoncées. Le but c'est juste de finir en entier. Puis je sais pas à quelle heure on arrivera, mais le plus tôt possible sera le mieux. C'est la grimpe. La grimpe. On est arrivé au top, donc le dernier top qu'on a sur la première étape, avant de redescendre sur Paliri, que d'après un panneau on a 50 minutes de descente à peu près. Pour arriver au refuge, on aura fini, on aura bouclé la première étape, donc de 7 heures, qui avec la pause on va faire dans les temps je pense du coup. On va faire une pause d'au moins 45 minutes et on va être dans les temps. Et donc on va faire une bonne pause à Paliri, puis on repartira pour la fin jusqu'à Conca. Après, il restera 5 heures. Alors nous sommes en train d'arriver au dernier refuge du GR20, donc Paliri. Après il nous restera 5 heures pour descendre jusqu'à Conca. Et puis le GR20 sera bouclé. C'est long hein, c'est long. Franchement si vous voulez le faire, il faut s'accrocher psychologiquement. Surtout quand vous avez des galères un peu comme moi. On est arrivé à Paliri, première étape finie. On s'est fait dépouiller 4 euros. 4 euros. Donc là on est content, on est 4 euros encore. Sur la table, il y a 12 euros. 12 on euros, est content, on est dans les temps. On a fait ce qu'il y a à faire avec nos pauses. Puis là on va repartir tranquillement pour 5 heures. Ouais, 5 heures au topo. Et quasiment que de la descente. Donc moi j'ai une petite douleur au pied, Enzo il a toujours son genou et Alex il est cassé de partout. Mais Alex il s'en fout. Donc, Alex il a le tendon d'Achille qui parle allemand. Ouais, c'est pas grave. Début de la deuxième étape, un peu de descente et une début de montée. Pas trop dur apparemment. Non, c'est. En fait c'est le soleil qui est dur là. On est parti à 5 h du matin. Là on descend en altitude, il fait de plus en plus chaud. La terre, les roches, tout est blanc, il y a plein de réverbérations. Et là on descend vers Conca, mais heureusement que c'est la fin, ça devient compliqué. Ça dit bien le petit vent et l'ombre là. Bien. Oh, les gars, c'est dur ou quoi? La dernière descente, gros, c'est. On arrive dans 2 heures en fait. Un peu plus. Ouais. Il doit nous rester 2 heures par rapport au topo. Pour Enzo, c'est très dur parce qu'il y a son genou qui lui fait très mal. Son genou, il tient plus. Alex, il manque d'énergie, il manque beaucoup de sucre, donc c'est très dur aussi pour lui. Là, on va redescendre pour remonter une dernière fois normalement. Je suis un peu excité d'avoir fini, donc c'est bientôt la fin. On est sur la fin du GR, c'est la dernière descente, la dernière ligne droite jusqu'à l'arrivée.
On donne tout. Conca. Attends, c'est pas encore fini. Oh. Ah, tacos. Bonjour. Bonjour. On s'approche ou pas là? Est-ce qu'on appellerait pas ça du dépassement de soi par exemple? Ah, même sur la route c'est difficile. On est tous dans le même état, c'est horrible. Ah putain. 1,5 km sur la route c'est pour nous finir. Allez Alex, on y est. Allez Alex. Ah. Ah. Allez les gars, on va bien faire du bien. Eh, tout le monde! Bravo. Alex, tu veux boire quelque chose? T'es quoi, t'es juste fatigué ou t'as besoin de sucre? Ok. Bah, je te laisse te reposer un petit peu. Yeah. Alex, check. C'est la fin d'un long périple, gros. Bien joué, franchement. Incroyable. Il y a des chemins qui nous mènent bien plus loin qu'à une simple destination. Le GR20 est l'un d'eux. 10 jours à l'unisson avec la roche, le vent, le silence. 10 jours où nos pas ont épousé les contours d'une nature brute et majestueuse. Nous sommes partis chercher un défi sportif, nous avons trouvé une connexion profonde avec cette terre de caractère. Une leçon d'humilité face à la puissance des paysages, ces montagnes nous ont façonnés, et une part de nous y restera, à jamais. T'es bien. On va monter la tente ici, hein, avec les vaches. Les coups de soleil, il me brûle. Moi je pense qu'on a fait la moitié de la journée. La moitié de la journée. L'Otarie. Un petit mot pour Mathéo. Tu rates quelque chose.